Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vois que vous êtes tous souriants, je vois qu'il fait beau. Le soleil s'est levé avec nous pour louer le Seigneur. Avant de commencer, comme tous les dimanches, nous allons courber notre tête. Je demande à tonton Nestor de nous guider pendant ce temps de prière. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous sommes ravis d'être devant toi, Seigneur. Nous prions et nous te remettons donc le début de ce culte, Seigneur. Que tu ouvres nos entendements pour le message qui va arriver, Seigneur. Nous prions et demandons que s'il y a des gens qui sont encore en retard, Seigneur, que ton esprit puisse donc les pousser à arriver au milieu de nous, pour qu'ensemble nous puissions te louer, Seigneur. Nous prions également pour donc ceux qui sont malades, Seigneur. Touche-les afin qu'ils reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous sommes là pour te louer. Nous demandons que tu nous guides, que tu nous assistes à chaque point donc de ce jour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, comme un bise traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand leur vie semble me sourire. Béni soit le nom. Béni soit ton nom, c'est la route semée de souffrance, il me pousse d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh,
éclaté son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Relisons-le encore une fois. Romains 5, 8. Mais Dieu a fait éclater son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. On va le refaire cette fois-ci sans le voir. Romains 5, 8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Méditons encore une fois cette semaine. Nous poursuivons avec une flamme. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je dirai à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le mardi, mercredi, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi viens m'aider. Et le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lueur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Le matin je pense à lui, à midi et toute l'après-midi je me passe avec lui. Avant d'aller au lit, il me parle et me dit que je serai avec lui pour toute la vie. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur lueur brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Je vous invite à vous asseoir et à nous vivre avec nous. Merci. Ok. On va allumer ça. Bonjour à tous. Bonjour, on va être sûr qu'on on va faire les annonces pour ce matin. Donc aujourd'hui, on est déjà le 24 mai, c'est fou. Ok. Le mois de mai est passé vraiment rapidement. Donc on fait la réunion de la planification de la vacance, donc juste après le culte. Normalement, ça doit être assez simple et efficace puisque ça fait plusieurs années qu'on fait la vacance. Donc on a déjà un peu les idées de ce qui se passe. Faut juste qu'on décide ensemble ce qu'on va continuer cette année, etc. Donc si vous pouvez rester avec nous et organiser ça ensemble. Donc 2 semaines après, ça sera la vacance de Risanta. Où, je sais pas si on sera là devant ou... Oui. Ah, Comme d'habitude. d'accord.
Et donc on sera là ici devant et donc on vendra des choses que vous allez nous donner. Une fois que vous avez bien nettoyé la maison et que vous réalisez qu'il y a trop de vêtements, il y a trop de jeux de société, il y a trop de livres, je ne sais pas. Vous pourrez les amener à partir de maintenant, je dirais, puisque c'est dans 2 semaines, donc je pense que maintenant on peut mettre. Je me dis qu'il faudrait trouver un endroit où c'est clair pour pas qu'on puisse donner des choses qui sont pas... voilà. Moi, ça n'a pas à donner. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à quelqu'un d'autre aussi dans cette église. Ouais. Mais donc voilà. Où est-ce que tu voudrais qu'on mette ça, Becky? Normalement, on le met autour du kicker en bas. Oui, on couvre le kicker et on met tout dans... Ok, donc en bas, la partie où est-ce qu'il y a le kicker, où est-ce qu'on met la table au-dessus pour manger de temps en temps. Vous pouvez mettre toutes vos affaires là. Essayez d'organiser aussi, si vous amenez des vêtements, les nettoyer à l'avance pour qu'ils soient beaux et qu'ils soient propres, qu'ils représentent bien aussi notre église. Si vous aussi vous faites des propres créations, parce que Déborah aussi elle fait la vente de ses bijoux, des choses comme ça. Si vous avez envie d'amener un peu des choses que vous faites, etc., c'est toujours l'opportunité de le faire. On est aussi là pour faire d'autres choses. J'espère qu'on vous fera manger. J'espère que, comme d'habitude, on est la référence toilette de la vacance. Ce qui est en fait une très bonne chose. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on peut toucher des gens avec ça, parce que il y en a, quand moi j'ai fait ça la dernière fois, ils rentrent, ils savent, et je me rappelle qu'ils rentraient, et ils étaient tout perturbés parce qu'ils voulaient rentrer dans la crèche, parce qu'on avait fait les rénovations, et on avait d'habitude tout de suite les toilettes, et puis c'était la crèche. Et donc on voyait vraiment les habitués, donc c'est vraiment toute une histoire, et donc les gens ils nous reconnaissent parce qu'on est les toilettes de la enfance. Et qu'on sait que en fait, tous nos gains vont vers le camp. Donc voilà, je pense qu'ils savent qu'on est une église engagée, toujours là, on est constant. Je pense que c'est une très bonne chose pour la communauté et montrer cela. Ensuite, on a la fête des pères le 14 juin, donc je pense que c'est même la semaine d'après. Oui, c'est la semaine d'après. Donc on va faire vente aux enchères ici à l'église, donc amenez vos desserts, les meilleurs desserts que vous savez faire. Et puis après, on va chez Pasteur Larry et chez Jean pour manger un barbecue trop bon. Donc je pense qu'il faudra qu'on puisse amener de tout pour qu'on puisse partager. Donc si vous voulez réfléchir déjà à quel genre de viande vous voulez amener, les desserts en plus, des accompagnements, salades, etc. Comme ça, on peut avoir vraiment un bon barbecue ensemble et que ça soit vraiment un moment de communion fraternelle autour de la nourriture. Et voilà, c'est tout. Et on a le groupe de maison pendant la semaine, comme d'habitude. Oui, pour ce pas. Étincelle, c'est samedi prochain. Étincelle, c'est samedi. Étincelle, c'est samedi prochain. Oui. Not yet. I'll invite her get back up and introduce. Just pour prochain chant, la bataille So t'appartient. here, you go bum. So bum bum bum. It's like an engage. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient.
dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui Sera contre moi. car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je vois que les sangs, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu m'entends. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte, mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu es dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu gagnes dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. La bataille t'appartient, et toute crainte, mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte, mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Voilà, lisons ensemble Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Encore une fois, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Alors, refaisons-le. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Amen. Provient. Voilà. Chantons ensemble. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint.
merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. C'est le moment de la prière. Est-ce que Pasteur Taylor, tu viens nous mener pendant ce temps, s'il te plaît? Notre Père Céleste, devant toi on vient, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons que tu diriges et que tu guides. Seigneur, on prie que tu sois l'objet de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et que toutes les distractions, toutes les choses qui essayent de nous empêcher d'entendre ta parole, ton message, sera réduit. Parce que tu es Dieu. Amen. Sois avec nous aujourd'hui. Nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Notre prochain chant, Ô prends mon âme. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.
source de vie et de paix d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Toi ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon soutien. Voilà, je vous invite à vous asseoir, c'est le moment du message. Les enfants peuvent descendre avec moi. Voilà. « 123. Psst, Faïda. Voilà. Ah. Oh là. Faut pas laisser le reste de l'église voir ceci, d'accord? Ah là. Ah. Bonjour. Il y a des notes. Si vous voulez. Il y a quelque part, voilà. Il y a des notes pour ceux qui voudraient suivre. Si vous ne voulez pas suivre, c'est une bonne opportunité de prendre un sieste. Il y a ceux qui font quand même. Alors, nous sommes en train de continuer notre étude en 123. Et le verset cette semaine, c'est verset 3 vraiment. Ça commence avec l'Éternel est mon berger. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui te perturbe vraiment, qui te dérange, qui te prive de la tranquillité d'esprit? Que quand vous couchez le soir, ça vient à ton esprit. Quand tu te lèves le matin, la première chose qu'on pense, peut-être elle est quelque chose courant. Peut-être il y a quelque chose dans ton passé qui te revient. Peut-être c'est les inquiétudes de l'inconnu. On avait peur de demain. On est en quête de demain.
vous savez, comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ce n'est pas comme Dieu voudrait que ça soit. Merci, Fika. Dieu voudrait qu'on ait la tranquillité. En fait, si vous regardez Galates chapitre 5, à partir de verset 22, la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est, ça commence avec l'amour, mais la deuxième chose, c'est la paix. Et je me demande toujours s'il y a une raison qu'il a mis les ordres de les différents fruits de l'esprit. Et je crois qu'il y a une raison. Parce qu'on ne peut pas avoir la joie si on n'a pas la paix. Et on ne peut pas avoir la joie si tout ce que notre vie n'est pas basée sur l'amour. Dieu voudrait que vous, comme ses enfants, et moi comme son enfant, que nous avons en tranquillité. Tu es prêt pour ceci? Malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Oui, mais pasteur, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a des circonstances, il y a des oppressions, il y a des choses qui volent ma paix. Ah, ça c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que Dieu voudrait que vous et moi, que nous avons la paix dans notre vie. Dieu voudrait que nous manifestons comme son enfant, son amour envers des autres. Dieu voudrait que nous avons la joie que ceux d'extérieur se voient. Vous savez, il y a un passage biblique qui se trouve dans le Nouveau Testament et c'est les gens de l'extérieur de l'Église est en train de regarder à l'intérieur de l'Église et leur témoignage envers l'Église, c'est ces hommes-là ont détourné le monde pour Jésus-Christ. Alors, ça doit être le modèle qu'on suit. Ça doit être la façon que notre vie doit dérouler. 123, si vous n'avez pas, je vous donne assez de temps de trouver dans votre Bible, sinon vous pouvez regarder sur l'écran. Si vous n'avez pas de Bible, normalement, il y a Bible en dessous de votre chaise. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez prendre ça à la maison. S'il n'y a pas de Bible en dessous de vos chaises, c'est que on va le faire. On va mettre, on va vous donner. Il faut seulement demander, il y a des Bibles partout. Cantique de David, c'est la même chose qui se trouve dans la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est la première base. Si vous êtes en train de mettre ceci dans un schéma, vous mettez la première chose. L'Éternel est mon berger. Ça dit que tu appartiens à lui. Ce n'est pas simplement que tu appartiens à lui, c'est il appartient à toi. Il est votre berger. Et parce qu'il est mon berger, on a parlé de ceci il y a quelques semaines, je ne manquerai de rien. Physiquement, je ne manquerai de rien. J'ai tout ce que j'ai besoin physiquement. C'est pas toujours tout ce que je désire physiquement. Ben, j'ai ce que j'ai besoin. Et comme je dis, à ce point-là, c'est difficile de séparer le désir et la nécessité.
Je ne manquerai de rien physiquement. Je ne manquerai de rien spirituellement non plus. Il n'y a rien que Dieu doit faire pour ajouter à mon salut. Laisse-moi dire ça encore une fois, parce qu'il y a ceux qui manquent ici. Il n'y a rien que je peux ajouter à mon salut. Dieu a fait tout le travail. Dieu a dit, c'est achevé. Dieu sur la croix, achevé. Mon salut était fait. La punition était enlevée. Et mon avenir est dans la main de Dieu. Alors, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. On va parler de ça ce matin. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Est-ce que vous êtes jamais déprimé? Est-ce que vous êtes jamais découragé? Est-ce que vos projets à détourner d'une façon que vous n'avez prévue? Mais vous savez ce que Dieu fait? Il restaure notre âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand, ceci est important, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'est pas parce que je suis le plus fort dans la vallée. Il est parce que il marche avec moi. Il est avec, il marche devant moi. Tu sais, comme un berger, comme Dieu est notre berger, il ne marche pas derrière nous. Il ne marche pas même à côté de nous. Il marche devant moi. Vous savez pourquoi? Premièrement, ça c'est le place de protection. Il protège ses brebis qui le suivent. Enfin, il dit, ta houlette, ça c'est le grand crochet là, et ton bâton me rassure. Il a deux choses. Il avait le crochet et il avait un bâton. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires qui ont besoin de tout ce qu'il y a, mais il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois de huile ma tête. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Et ma coupe déborde. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ta coupe déborde. Avec le plaisir de Dieu. Et puis, la terminaison de cette psaume dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ceci, c'est un berger qui est en train de parler de l'Éternel berger, ou le berger éternel. Vous savez, on a parlé de ceci. Il y a 4 raisons. Il y a 4 raisons qu'un brebis peut trouver, le repos. Et on va essayer de parler de ça un petit peu, parce que ça applique tellement à nous. Vous savez, juste une petite parenthèse, Dieu ne veut pas qu'on laisse sa parole à côté de notre vie. Il ne veut pas que ceci soit
Vous savez, on a une tendance à entrer de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On met notre Bible à part. Et on met ça où on peut le trouver quand on part la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je suis certain que vous ne faites pas ça. Quand j'étais en train de grandir, mon père avait sa Bible à côté de sa chaise. Mais il avait une Bible qu'il porte à l'église, qui était toute neuve. Et il est tellement bien que ça brille. D'accord? Et il brille parce qu'il met un peu de poli dessus. Comme ça, il nettoyait bien. Et quand il cherche cette Bible-là, tu sais la première chose qu'il fait? Parce que pendant la semaine, il y a la poussière qui peut venir, n'est-ce pas? Alors, parfois, on fait ça. Parfois, on met notre Bible à part. Mon père avait une autre à côté de sa chaise qui était bien usée. Les pièces, les pages sont bien pliées. Et il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible, si vous êtes en train de citer quelques passages, que mon père ne peut pas trouver. Mais il ne porte pas sa Bible, il porte l'autre. Alors, je dis tout ça pour vous dire, ne prends pas ta Bible à la maison, mets ça à part. Mettez ça où vous pouvez trouver. Si vous avez besoin, vous pouvez facilement trouver l'endroit où votre support, votre soutien, votre aide vient. Alors, 4 conditions. Premièrement, en raison de leur timidité, les brebis refusent de coucher tant qu'ils ne sont pas débarrassés de toute crainte. Les brebis sont tellement timides. Ils sont stupides aussi, mais ils sont timides. Et ils sans raison, si un de les brebis saute en l'air, commence à courir, vous savez ce que les autres vont faire? Ils vont le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils croient, ils ont peur que quelqu'un, un prédateur va venir le chercher. Et pour eux, d'avoir assez de confiance, de reposer, c'est qu'ils ont enlevé toutes les choses, tous les prédateurs, toutes les choses qui peuvent leur faire mal. Qu'est-ce que ça nous enseigne dans notre vie? Toutes les choses qui nous rendent en quête. Tous les prédateurs qui essayent d'entrer dans notre vie. On a besoin de débarrasser de ça. Deuxième chose. En raison de leur comportement social, les moutons ne se couchent pas tant qu'ils ne sont pas à l'abri de tout conflit avec leurs congènes. Ça veut dire, s'il y a le conflit dans le troupeau, il va être en quête. Pour nous, vous savez, au moment qu'on est sauvé, des choses qui arrivent dans notre vie, on est pardonné, première chose. Deuxième partie de ça, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous. La Bible parle du fait qu'on est séparé de Dieu par nos péchés et par nos iniquités. Et on était les enfants de rébellion, Éphésiens chapitre 2. Mais au moment qu'on est sauvé, ça change. Le Saint-Esprit vient entrer dans notre vie. Ça, c'est une bonne chose.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous guide en toute vérité. Mais, l'autre partie de ça dit que quand nous faisons quelque chose qu'il ne fallait pas faire, le Saint-Esprit commence à clignoter. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous savez, j'ai une nouvelle voiture. Ma voiture est plus intelligente que moi. Je sais ça. Je trouve des choses. Et vous savez, de temps en temps, je roule et j'ai une lampe ou un témoin qui commence de J'ai aucune idée pourquoi elle fait ça. J'ai commencé à chercher. Normalement, c'est parce que j'ai oublié de mettre mon ceinture, ou j'ai oublié de fermer une porte, ou j'ai oublié ma femme quelque part. Alors, ça c'est spécial pour ma voiture. Le Saint-Esprit nous guide, et comme ça, il nous guide dans toute vérité. Il nous fait marcher dans le sentier de la justice. Et quand nous faisons une déviation de ça, son travail, c'est de, non, fais pas ça. Tu ne sais pas combien de fois j'ai fait une bêtise. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Je lutte contre la colère dans ma vie. Je sais que vous ne croyez pas ça, mais je suis colérique. Je suis colérique. Et il ne faut pas écouter ma fille. Et je suis colérique. Et parfois, je parle sans penser. Je suis certain que vous n'êtes pas comme ça. Moi, oui. Et quand je parle en colère, je peux dire les choses qui blessent les autres. Et tu sais ce qu'on doit faire après ça? Le Saint-Esprit dit, tu as mal répondu à cette situation. Tu dois aller demander pardon. Oui, mais Seigneur, tu sais, j'ai raison. Je suis certain que tu ne disputes pas avec Dieu comme moi. Je regarde Dieu et dis, tu sais, Dieu, j'ai raison. Et Dieu dit, non, tu n'as pas raison. OK. Et je trouve cette personne et je dis, écoute, je n'ai pas agi comme il fallait. Je dis des choses mal. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu dis que tu me pardonnes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de troubler mon esprit tellement que je suis en paix. Je ne suis pas en paix. Ça, c'est son travail. S'ils sont tourmentés par des mouches ou des parasites, les moutons ne se couchent pas. Quand ces choses-là sont débarrassées, c'est là et puis bon. Quand je pense de ceci, je suis en train de penser de les petites enquêtes, les petites instances quand les choses sont pas très importantes, mais ils sont importants à nous. Et on laisse ça nous déranger. Vous savez, c'était comme une mouche qui ne part pas. Vous faites... Est-ce que vous avez jamais fait ça? Ou est-ce que je suis le seul? Oui. Et on est en train de faire ça. Mais parfois, il y a les gens comme ça.
Parfois, il y a les incidents comme ça qui ne sont pas très importants, mais qui volent notre paix. Et puis, la quatrième chose, les moutons ne se coucheront pas tant qu'ils ne ressentiront le besoin de trouver la nourriture. Il doit être libre de la faim. Pour nous, ce n'est pas nécessairement la nourriture, c'est la nécessité de la vie. La nécessité de la vie. Bon. Est-ce que nous avons une promesse que Dieu pourvoit à tout ce qu'on a besoin? Oui. La nécessité de la vie. Alors, pour nous de reposer en paix, il faut que nous sommes libres de conflits, de prédateurs, de les parasites que nous avons la nécessité pour toute la vie. Et si on a ça, à ce moment-là, on peut avoir le repos. Quand on parle ici d'un pâturage verdoyant, ça représente la grâce et la providence de Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu est pour nous? On a chanté ça ce matin. Est-ce que Dieu est pour nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Satan peut voler votre paix, la vérité, que si l'Éternel est notre berger, on ne manque de rien de nous, ça va voler notre paix. J'ai des gens qui m'ont dit souvent, pasteur, tu ne vis pas dans le vrai monde. Tu ne vis pas dans le vrai monde. Et ma réponse à ça, c'est que tu as besoin de vivre dans mon monde. Tu as besoin d'écouter les choses que j'écoute. Tu as besoin de savoir les actes, les actions des gens que j'entends. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune idée. Le monde que je vis dedans. Et tu sais les choses que je dois faire? Exactement la même chose que tu dois faire. Je dois aller à mon berger éternel qui ne manque de rien et je dois mettre ça à ses pieds. J'ai des gens qui me téléphonent de loin. Que les pasteurs, tu dois faire ceci. Non, Dieu doit faire ceci. Je suis trop loin de vous aider. Mais je peux prier pour vous. Je vais le faire. Dans tout ce que je vois, d'avoir un prairie sans prédateur, le berger doit aller là premièrement. Dieu est allé avant nous pour préparer le chemin que nous pouvons le suivre. Tout le monde savait que je viens de Texas, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas ça, je viens de la Texas. Je n'ai pas vécu là depuis 1968. Longtemps, hein? Septembre. Pourquoi? Texas est un désert. Semi-désert. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un peu de verre,
il est semi-aride. Il y a des temps où il y a de l'eau, il y a de la pluie, mais la plupart du temps, c'est aride. Vous savez, on a les brebis partout. Pourquoi? Parce que leur berger, celui qui gestionne leur vie, il cherche les endroits où trouve le bon gazon, le bon pelouse, les bonnes choses à manger, et il enlève toutes les mauvaises herbes. Alors, et comme ils ont fait dans l'ancien temps, il ouvre la porte de la prairie et il marche devant eux. Et vous savez, les brebis suivent. Et il parle avec eux. Je parle avec ma petite fille. Il est en train de faire le cheval. Et je demande, est-ce que tu parles avec ton cheval? Non. Je dis, tu dois parler avec ton cheval. Parce que il aime entendre ta voix. Le berger, quand il marche devant les brebis, il parle tout le temps avec eux, afin qu'il entende sa voix. Et sa présence enlève les inquiétudes. Dieu parle avec nous. Sa présence dans notre vie enlève les inquiétudes. Sa présence, quand nous ouvrons sa parole et nous lisons un passage pour calmer nos esprits. Vous dites, mais je lisais la Bible et continuez de lire la Bible. Continuez de lire la Bible. Quand vous ne comprenez pas, lire la Bible. Je vais vous dire un secret. Quand j'ai commencé de lire la Bible, je ne comprenais pas tout. Et j'ai parlé avec un professeur et il m'a dit ceci. Lire la Bible. Lisez ça quand vous êtes content. Lisez ça quand vous êtes fâché. Lisez ça quand vous êtes découragé. Continuez de lire. Plus que vous lisez, le plus que le Saint-Esprit illumine sa parole. Et il y a les choses que je comprends aujourd'hui qu'il y a 40 ans que je n'ai pas compris. C'était confusant. Mais sa parole, c'est une... Tu es prêt pour ceci? C'est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on ne lit pas, nous sommes en train de marcher dans la ténèbre. Alors, Dieu voudrait que vous ayez le repos. Il y a, je vais tout à fait au fond, il y a trois choses, trois vérités, je voudrais que vous sachiez en quittant aujourd'hui. Si je peux trouver. Je veux donner beaucoup de choses. Trois choses. Dieu veut que tu gardes à l'esprit ces trois vérités fondamentales. Elles sont marquées sur vos notes. Je n'ai pas même laissé une place pour remplir. Dans tes moments les plus difficiles, tu es prêt pour ceci? Dieu est ton espoir. Dans le moment quand tout est contre toi,
Dieu est ton espoir. Quand tu es au bout du rouleau, Dieu est ton espoir. Il y a un passage en hébreu qui dit qu'il n'y a aucune chose qui arrive dans ma vie que premièrement Dieu n'a pas passé par là avant. Numéro 2. Dans tes moments les plus sombres, Dieu est ta lumière. Dieu est ta lumière. Numéro 3. Dans les moments les plus grandes faiblesses, Dieu est ta force. Une des histoires que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Gideon. Tout le monde connaissait l'histoire de Gideon, n'est-ce pas? Gideon, c'est un juge, mais si vous ne le connaissez pas, je voudrais que vous sachiez que je connais l'histoire, d'accord? Les Philistins étaient en train d'oppresser Israël. Alors, Israël ont crié à Dieu et ils ont cherché pour un homme, pour un chef, et il y avait un homme appelé Gideon. Et Gideon est en train de cacher dans un presse, en train de faire la viande, de faire le pain, les choses comme ça. Et il y avait un ange de Dieu qui est venu et il a regardé Gideon et dit, Gideon, tu es un homme de valeur. Et tu sais, je suis certain que Gideon a regardé autour de lui et dit, il parle avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cette presse? Il a dit, j'ai un plan pour toi. Appelle tout Israël. Appelle tout Israël. Et cherchez les hommes de valeur. Et ils ont fait ça. Et vous savez, il y a fait... Oh, j'ai oublié une partie de ceci important. Gideon a dit, comment je peux savoir si c'est vrai ou non? Il a dit, OK. Ce soir, je vais mettre une peau à l'extérieur. Si je me lève le matin et la peau est mouillée et la terre est sec, je vais savoir c'est Dieu. D'accord? Il a fait ça, terre est sec, peau est mouillée. Il a dit, ça c'est trop facile. Il a dit, nous allons faire le contraire. Maintenant, je voudrais que la terre soit mouillée et les peaux soient secs. Arrivé exactement comme il a demandé. Alors, il dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il a dit, appelle à Israël. Ils ont fait, et 33 000 personnes sont venues. Et Dieu dit, Dieu dit, ça c'est trop. Ça c'est trop d'hommes, ça c'est trop. Il a dit, je veux que tu vas, tu regardes l'armée et dis, si tu as peur, tu peux entrer. Si tu as une raison que tu ne veux pas être là, entre. Et il y a 23 000 qui sont entrés à la maison. 10 000 personnes sont là maintenant. Et je voyais Gideon, avec 10 000, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais Dieu dit, c'est trop. Mais Seigneur, je suis certain que Gideon était comme moi. Il dispute avec le Seigneur. Tu sais, Seigneur, l'armée de la Philistin sont innumérables. Il a dit, va à la rivière. Et si les hommes, ils couchent à genoux et ils lapent ou ils boivent comme un chien,
envoyez ceux à la maison. Ceux qui restent veillant pendant qu'il prend l'eau, tu le gardes. Et après, ils ont commencé, il a remarqué, il y a peu de gens par ici, et les autres sont entrés, il a dit, entrez à la maison. Et il a compté. Il a compté 300. Il a dit, et puis Dieu dit, OK, notre arme de guerre. C'est une trompette? Arme de guerre, trompette. Trompette, flambeau, cruche. Je ne sais pas combien de batailles ils ont fait avec une trompette, une cruche et un flambeau. Mais je savais que celui-ci est fait. Et Dieu dit, rangez-vous autour l'armée de Philistins. Et à un moment donné, on sonne la trompette et on prend le flambeau et on met le cruche dessus et puis on casse le cruche. Levez sa haute et crie l'épée de Dieu et de Gideon. Et vous savez quoi? Ils ont fait. Et les Philistins, ils sont tellement effrayés qu'ils commencent à battre l'un et l'autre. Et la victoire est à Dieu. Vous savez, Dieu cherche pour les hommes qui l'écoutent. Dieu cherche pour les gens qui sont prêts de combattre, de marcher avec lui, d'avoir confiance en lui, en toutes choses. On va prier. On va prier. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance de faire ce que Dieu demande? Est-ce que tu as confiance, assez confiance, que tu peux reposer dans le vert pâturage? Laisse-moi poser cette question comme ceci. Est-ce que vous êtes fatigué? Que Satan prend la victoire dans votre vie? Et que tu es en quête, tu es soucieux, tu as l'anxiété, Est-ce que tu es fatigué de ça? Ça commence. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'ai confiance en ce qu'il me fait. Je vais prier dans un instant et Rebecca va venir à le piano et si vous entendez bouger, savez que c'est elle qui vient. Et on va prier. On va laisser un moment dans la prière que vous avez l'opportunité de s'approcher de Dieu ce matin. De savoir que Dieu est ton berger. Si vous avez un doute, vous pouvez résoudre le doute aujourd'hui. Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça dit simplement que tu deviens son enfant. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, aujourd'hui peut être votre jour. Si tu es son enfant,
Si tu es son enfant, tu as besoin de chasser les inquiétudes, les prédateurs, les choses qui volent votre paix. Tu as besoin d'enlever les animosités envers les autres. Je ne peux pas changer ce que les autres pensent, mais je peux pas changer ce que je pense. Je vais mettre ma confiance en lui. Tu peux faire la même chose. Notre Père Céleste, devant toi on vient. Seigneur, tu sais la facilité que nous avons d'être déprimés, découragés. Seigneur, tu sais comment ce monde essayait de nous compresser. Seigneur, tu sais comment Satan essayait de ruiner notre vie pour toi. Et je prie, tu donnes la force à chacun de les personnes ici. Que nous pouvons dire, Seigneur, tu es notre Dieu. Alors, je vais vous donner une opportunité de prier ce matin en silencieux chez vous, pendant que Rebecca va jouer juste un petit mot ici, une petite chanson ici, et prier. Parle avec ton Dieu. Notre Père, je mets cet temps dans tes mains. Je mets cette assemblée dans tes mains. Tire-nous. Convainc. Change nos cœurs. Et je prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous avez bien écouté ce matin. Formidable. Nous allons louer le Seigneur avec nos dîmes, avec nos offrandes. Joshua va venir. Si vous voulez une enveloppe, levez votre main, il va passer parmi vous avec les enveloppes et vous donner un. Simplement, levez votre main, qu'il sait le voir.
On va prier. Et je vais demander Médéric d'offrir la prière. Amen. Merci, Josué. On a un anniversaire cette semaine, je crois. Olivia. Oh, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai quelqu'un qui est en train de chuchoter dans mes oreilles. Est-ce qu'il y a des autres anniversaires? Olivia va venir, on va chanter joyeux anniversaire. Voilà. Bon. Il y en a que je me dis, on n'a jamais chanté anniversaire. On va chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Anniversaire heureux. Mais la selle c'est trop peu. Prends le salut de Dieu. Et tu as. Félicitations. Alors, juste un petit mot. On a pensé de faire la réunion pour l'ASBL après la réunion pour la brocante. Mais on a besoin de remettre ça jusqu'au 21 juin. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là. La semaine après ça, c'est le brocante. La semaine après ça, c'est la fête des pères. Alors, prochaine, c'est le 21. Alors, nous allons faire ça ce jour-là. Probablement, si tout se passe bien, le 28 juin, on va essayer de faire le verset biblique afin que ceux qui ont essayé de rappeler les versets pendant ce temps-là, c'est le dire. Alors, pensez de ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les prochaines quelques semaines. On va... Laisse-moi vous demander, est-ce que vous voulez faire une petite pause ou vous voulez commencer directement? OK. Ceux qui voudraient faire directement, levez votre main. Ceux qui voudraient faire une petite pause? Deux. OK. On va faire directement.
on va demander le directeur de notre comité social. Venez. Venez, venez, venez. Oui.